Notre invité de ce soir est un produit à la fois de l'école guinéenne, de la Russie et celle américaine. Dr Boubacar Sidi Sow est professeur de mathématiques à l'université Loyola de Chicago et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé Les mystères de la conscience et le secret de la réussite. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Baldé. Docteur, en écrivant ce livre, qu'est-ce que vous avez voulu partager avec vos lecteurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir, surtout lorsque ces termes apparaissent au titre comme conscience et réussite? Merci, Monsieur Baldé. Je m'appelle Aboubacar Sidisso. J'ai étudié en Union soviétique, en Guinée, en Union soviétique, et présentement, j'enseigne ici à Chicago. Et c'est lorsque j'étais en Union soviétique, j'ai assisté à la fin, si vous voulez, de l'Empire soviétique. Je me suis dit qu'il fallait trouver notre chemin pour l'Afrique. Parce que vous savez qu'il y avait ce qu'on appelait la guerre froide entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver une autre voie. C'est ainsi que j'ai utilisé mes connaissances mathématiques, la logique mathématique, pour découvrir une loi que j'ai appelée la loi de la triade. Et c'est là que j'ai trouvé que toute vie est faite de 10 phases, dont 7 phases positives. Et ces 7 phases se retrouvent à travers les 7 jours de la semaine. Et ce sont ces 7 phases qu'il faut suivre pour accomplir un développement positif. C'est valable pour la société et c'est valable encore pour l'homme lui-même. Donc, c'est pour cela que quand vous rencontrez ces mots conscience et réussite, c'est ce qu'il faut, donc il faut suivre normalement ces jours de la semaine sans sauter aucune phase pour accomplir un développement positif. Et tout à l'heure, vous avez dit que ça peut s'appliquer sur les sociétés. Alors, si je vous demandais d'interpréter ce livre sur le cas d'un pays africain comme la Guinée, par exemple, alors à quoi peut-on s'attendre? Oui, quand lorsque je l'ai écrit en l'année 2000, le premier livre, Les mystères de la conscience, bon, j'ai trouvé que c'est un peu lourd pour les Guinéens en général. C'est ainsi que je l'ai fait dans l'application du livre en français et dans nos langues nationales, bien sûr en anglais, en audio et vidéo. Donc, c'est une éducation civique pour nos populations, pour leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la Guinée de ce labyrinthe du négatif qui est la dictature, la corruption et le chaos. Vous savez, pratiquement, si vous échouez, si vous refusez de suivre correctement cette phase positive, vous vous retrouvez dans le négatif. Vous êtes dans le négatif lorsque vous êtes obligé de faire ce que vous ne voulez pas. Dans ce cas, vous vous comportez de 3 manières. La première, vous vous soumettez et le système vous utilise, ce qu'on a connu avec la Première République. La deuxième, vous vivez une vie de corruption, de dépravation pour oublier vos problèmes, ce qu'on a connu avec la seconde jusqu'à présent pratiquement. Et donc la troisième, c'est le chaos. Maintenant, la Guinée est au carrefour de cette direction et de ces voies. Maintenant, c'est à elle de choisir le chemin à suivre. Les tendances sont les suivantes. Il y a un groupe qui veut la maintenir dans cette dictature. Il y a un autre qui veut l'envoyer à la néocolonisation. Le troisième groupe veut l'envoyer à une dictature locale, comme ce fut le cas de la Première République. Et si nous n'allons pas correctement à la phase de volonté positive, c'est-à-dire de bonne gouvernance, de démocratie, nous risquons de tomber dans la dernière qui est le chaos et la guerre. Voici où est la Guinée. Et par rapport donc à la Guinée, puisque nous parlons de ce pays dont vous êtes originaire, alors tout le monde s'interroge aujourd'hui sur un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé de Guinée, même si lui-même n'en a jamais fait cas. Alors, croyez-vous vraiment à une modification de la Constitution à la fin de son mandat? Bon, vous savez, le drame guinéen, c'est son élite civile. Il y a l'élite civile, militaire et religieuse. C'est les civils guinéens qui n'ont jamais voulu réellement travailler pour le peuple de Guinée. C'est ça le drame guinéen. Ils ne pensent même pas à l'avenir de leurs propres enfants. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. À plus forte raison, penser à l'avenir de la Guinée. Ils sont habitués à dire ce que bon, le chef veut entendre pour changer la constitution. C'est les mêmes pilotes encore qui reviennent pour tenter de le faire. À la question maintenant de savoir si M. Alpha Condé veut le faire, je crois qu'il est en train de l'explorer sérieusement parce qu'il n'a préparé personne comme candidat à sa succession. Il n'a pas restructuré son parti. Il a laissé un vide. Donc, pratiquement, et il n'a jamais dit jusqu'à présent qu'il ne se présentera pas. Généralement,
comme c'est la Constitution, il devait le dire dès le départ, mais il ne l'a pas fait encore. Donc ça, c'est le premier constat. Donc, il a l'intention. Maintenant, est-ce qu'il pourra le faire? Je vais vous avertir qu'il ne le pourra pas. Parce que si vous voyez les pays qui ont changé de constitution, tous ont eu quelque chose en commun. Tous ces pays sont des producteurs de pétrole. Sachez que la démocratie, je le dis souvent, c'est une forme de gouvernance imposée par l'Occident aux pays non exportateurs de pétrole. Seuls les pays qui exportent du pétrole peuvent changer leur constitution. Si vous voyez bien, par exemple, si vous regardez en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont pu changer quelque part leur constitution. Ça, c'est le cas de certains pays tels que le Tchad, en Afrique centrale, le Gabon, la République de Guinée équatoriale, le Congo. Par exemple, pour le Congo, on a dit à M. Kabila de plier bagages et à l'autre de rester. Donc, les pays du Golfe, en Amérique, vous trouverez le Venezuela. En Afrique encore, il y a l'Algérie. Tous ces pays ont quelque chose de commun, ils sont exportateurs de pétrole. Donc, docteur, si je comprends très bien, c'est-à-dire que si, par exemple, la Guinée ne produit pas le pétrole, vous êtes sûr que le professeur Alpha Condé ne pourra pas parler du troisième mandat, c'est ça? Non, parce que la communauté internationale va faire une pression sur lui pour qu'il parte. Et aussi les Guinéens, parce que M. Conté avait réussi à le changer, parce qu'il y avait une crise sérieuse autour de la Guinée. Il y avait la Sierra Leone, le Libéria et plus tard la Côte d'Ivoire. Donc, il ne fallait pas déstabiliser la Guinée. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique occidentale, seul le Togo, encore jusqu'à présent, ne se retrouve pas. Donc, tous les autres pays, comme la Guinée, si elle ne trouve pas du pétrole d'ici 2020, il ne faut même pas rêver à un troisième mandat, ça ne marchera pas. Docteur, on va essayer de la Guinée au Sénégal. On a vu que le Conseil constitutionnel du Sénégal a recalé, prêtez-moi l'expression, Karim Wade et Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Alors, il n'y a aucune réaction internationale. Personne n'a parlé pour demander au président Macky Sall ou aux institutions judiciaires de revoir la situation des deux cas. Pourquoi, selon vous? Oh, c'est simple. Le Sénégal vient de découvrir du pétrole. Hein. Maintenant, vous savez, qu'est-ce qui se passe avec ce pétrole? Dès que tu le découvres, alors les grandes compagnies sautent sur toi et bon, elles te font signer tous les papiers possibles de n'importe quoi. Alors après, le président de la compagnie appelle son président, le président du pays, il dit, monsieur le président, je ne veux pas de la pagaille là-bas, le gars a tout signé. Alors, il faut rester tranquille, sinon tu vas déstabiliser ta balance commerciale et next time, la prochaine fois, on te mettra dehors. Donc, qu'est-ce que le président fait? Il se tait. Nous avons vu le cas de votre confrère Khashoggi de l'Arabie saoudite. Personne ne peut parler. Hein. C'est comme ça la vie. C'est le pétrole, ça, c'est l'arme du jour. C'est-à-dire toutes les guerres de ce 20e et 21e siècle, c'est autour du pétrole. Donc, il faut savoir que quand vous n'avez pas de pétrole, regardez en Afrique, le Nigeria avait du pétrole, mais compte tenu de la déstabilisation qu'ils ont trouvée là-bas, ils ont préféré la stabiliser en faisant cette démocratie. Donc, quant à la Guinée, il faut que les Guinéens sachent qu'ils ne peuvent pas. Et quant au Sénégal, personne ne bougera parce qu'ils ont du pétrole maintenant. C'est comme ça les affaires. D'accord. On va revenir sur le cas de la Guinée. Tout à l'heure, vous avez parlé. On va revenir sur le cas. Il n'y a jamais de problème sans solution. Alors, que proposez-vous pour éviter une nouvelle crise qui risque de plonger le pays dans des accords encore interminables? Vous savez, même dans mon livre, l'application, je l'ai toujours dit, on est toujours là à contourner la loi. Pour nous, les Guinéens, la loi, pour notre élite, la loi est faite pour être contournée, non pas pour être suivie. C'est le drame guinéen. C'est encore notre élite civile qui n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple de Guinée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je disais, lutter sérieusement contre la corruption et aller vers la société qu'on appelle la société de volonté positive. C'est une société de bonne gouvernance où la corruption est sous contrôle et il y a des élections qui se font tranquillement. Vous voyez ce qui s'est passé depuis 8 mois maintenant ou 1 an, je ne sais pas, on n'arrive même pas à installer nos maires. Et on se dit, je ne sais pas, souverain et indépendant. Je ne comprends plus qui nous sommes. Parce que toujours, nous, on ne respecte pas le verdict des urnes.
on essaie toujours d'arranger le système en place. C'est ça le problème. Donc, le mieux pour la Guinée, c'est d'aller faire des élections libres et démocratiques. Et si l'équipe de M. Alpha Condé le fait aujourd'hui, la Guinée retiendra de lui deux bonnes choses. Qu'il est le père de l'électrification de la Guinée, si bien sûr il réalise tous ses projets. Et ensuite, il est le père de la transition démocratique. Ça sera à son atout. Donc, le mieux pour la Guinée, c'est d'aller vers cette société de volonté positive. Vous savez, si vous comparez au Sénégal, eux, ils ont eu ça au temps de Senghor depuis les années 80. Le Sénégal l'a connu. La Côte d'Ivoire a sauté à la deuxième phase sans passer par la première, c'est-à-dire la phase d'activité positive. Or, c'est la première qui génère la deuxième. Il faut toujours une bonne gouvernance, une bonne atmosphère d'entrepreneuriat pour encourager les gens à entreprendre. Mais malheureusement, monsieur Houphouët de la Côte d'Ivoire a tenu à rester au pouvoir et à mourir au pouvoir et même à mettre son fils après lui. Parce que si vous vous souvenez de la crise en Côte d'Ivoire dans les années 80, si on avait laissé M. Ouattara se présenter, sûrement il aurait gagné et la Côte d'Ivoire n'aurait jamais connu de guerre. Malheureusement, c'est ce qui a plongé la Côte d'Ivoire dans la guerre. Et quant à la Guinée, elle n'a jamais connu la première ou la deuxième phase. On n'a pas connu jusqu'à présent la phase de volonté positive. Un peu là, on peut dire après l'indépendance jusqu'aux années 63. Donc, c'est ce qu'on peut compter. Après ça, elle est tombée sous la dictature. Après, elle est passée à la corruption depuis 1984 et jusqu'à présent, elle est là. Docteur, je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Je vous reprends dans nos prochaines émissions. Merci, M. Baldé, et merci à toute votre équipe. Et portez-vous bien et merci pour m'avoir invité. Merci beaucoup.